Salut, me revoilà pour un nouvel épisode en petit format. Ça a eu l'air de plaire la semaine dernière. Et comme je te disais, de toute façon, on va tester quelques semaines, du coup, comme ça, voir un peu si ça le fait, si ça va. J'ai été très surprise de la rapidité, forcément, de chargement sur YouTube. D'autant plus qu'il a réussi à me le charger hors Wi-Fi, donc quand j'étais au boulot, donc ça me va très bien, comme ça là, t'as vraiment une vidéo. On va faire le test d'ailleurs, aujourd'hui on est samedi 22 et il doit être 11h et quelques. J'ai pas regardé, mais bon, 10h30, 11h dans ces eaux-là, on va bien voir. Donc on est reparti. Nouvel environnement qui théoriquement devrait rester le dernier, puisque c'est mon atelier, on a enfin fini... Alors j'espère que t'as pas eu le bruit qui allait avec le message non envoyé qui vient de me revenir. Bref, on a fini l'atelier, je suis en plein rangement, là tu vois, c'est pas du tout... c'est en cours d'aménagement, puisque j'ai commencé à le ranger hier. Voilà. Donc ça devrait être là que je tourne les prochaines vidéos, théoriquement. Si tout va bien. Je me suis un peu décalée, j'ai commencé la vidéo, en fait j'ai la grande fenêtre là, il y avait trop de soleil, ce qui est un peu ironique, mais bon, on en profite. Donc on va commencer par un peu de tricot, qui n'est pas de moi, et un peu de couture pour finir, en espérant que ça rentre dans les 20 minutes. Tricot, on commence vite, c'est donc la partie du troc dont je te parlais la semaine dernière avec Diabolotte, qui a reçu, enfin à qui on a échangé, qui était ravi du pull Ranuncula et qui lui va. L'encolure ne baille pas, il se pose très bien et elle est vraiment, enfin, il est vraiment superbe. Elle a mis une photo sur son compte Instagram si tu veux aller voir, Diabolotte. Et voilà, et donc elle m'a fait en échange le châle, le fameux châle Idoraga. Idoraga, c'est bien ça. De Mélina Ami, donc In the Panda Sword, la même créatrice que le pull de Ranuncula. Si tu ne la connais pas, file voir sur Ravelry, parce que vraiment, enfin, si tu tricotes depuis un moment et que tu ne la connais pas, c'est pas normal. C'est vraiment une designeuse qui est là, installée depuis longtemps. Donc, le Idoraga, qui est donc un grand châle, enfin, non. Dans la communauté tricotesque, ce n'est pas un grand châle. Pour moi, ça l'est, puisque... Clairement, c'est pas le type de châle que j'ai eu tricoté. C'est donc un châle qui est censé se faire avec 500 mètres de chaque coloris. Sauf que les écheveaux font 400 mètres et que clairement je me voyais pas acheter 2 autres écheveaux en plus pour quelques mètres. Donc Diabolotte a dû se démerder. Elle a fait quelques bidouillages parce que je crois que le patron... J'ai pas regardé. Je crois que le modèle, en fait, il est rayé là, sur les parties mousse. Moi, j'adore le fait qu'il ne soit pas rayé. Ça met vraiment en valeur le coloris. Voilà, les deux coloris qui sont magnifiques. Elle m'a aidé à choisir quand on avait choisi à l'heure de la laine. Et heureusement, j'ai bien fait de la suivre parce qu'il est magnifique. Le principe, donc ça, c'est du point brioche. Hop. Donc du point brioche, c'est du point... si tu ne connais pas, ça s'appelle aussi les côtes anglaises. C'est un point qui se tricote avec les deux fils. Et donc en fait tu fais un aller, un retour, un retour. C'est du double, donc c'est hyper moelleux. Et ça permet vraiment d'avoir d'être bicolore. Mais également d'être réversible. Voilà. Puisque là tu vois, tu as le motif en majoritairement blanc. C'est celui qu'on voit principalement. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Ce qui fait que le châle est complètement réversible, ce qui est appréciable, plutôt que de voir les points quand tu le mets mal, par exemple. Voilà. Donc après, à toi de choisir celui que tu préfères. Moi, j'avoue que j'ai un gros faible pour le motif blanc, c'est celui que je vois le mieux. De l'autre côté, il me saute moins aux yeux, il est moins... J'adore ce motif. Quand elle a sorti ce patron, ça doit bien faire 1 an qu'elle l'a sorti. J'avais complètement craqué sur ce motif de brioche, sauf que bon, la brioche, j'ai pas envie de la prendre en ce moment. Là, j'ai besoin et envie de tricot, pas trop. Voilà, donc faire le brioche, j'avais pas envie, j'ai toujours pas envie d'apprendre à faire la brioche. Donc quand j'ai vu le patron, je savais d'avance que je finirais par le proposer en troc, et il s'est avéré que je l'ai proposé à Diabolotte, qui s'en est merveilleusement sorti.
il est splendide. Franchement, je suis trop fan. Il est hyper moelleux. Donc la laine, c'est de la Arco... Attends, je récupère ma petite feuille. C'est de la Arco Iris Yarn. Le coloris... Ah oui, ça va, il sort pas trop mal. Le coloris orange roux, là, vraiment... Ouais, c'est vraiment roux. S'appelle Galactic Fox. À chaque fois, ça me fait penser aux Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si ça a un rapport, mais... Et... Il est hyper nuancé. Je le trouve splendide. Franchement... Hop, attends. Il est plus foncé que ça. Hein. Là, il y a beaucoup de lumière, mais... Il est hyper nuancé. Je le trouve magnifique. C'est la base d'Obi, qui est son mérino nylon. Et le gris... Attends. Je le mets dans l'autre sens parce que j'ai fait une petite tache. Faut pas le dire. Faut que je le nettoie. Hop. Donc là, pour le coup, c'est un gris... Pardon. C'est un gris perle classique. Légèrement nuancé, mais... Ouais, gris... Oui, c'est ça, gris perle assez classique. C'est sa base Dr. Wool qui est en 100% mérino. Et c'est le coloris Judy. Voilà. Les deux vont forcément merveilleusement bien ensemble. Le fait que, enfin, quand tu tricotes de la brioche, tu essaies d'avoir, c'est comme le jacquard, tu essaies d'avoir deux coloris assez nuancés pour que la brioche se voit, surtout quand tu as un motif comme ça. Si ça avait été de la brioche classique, passe encore, mais... Donc voilà, l'avantage, alors je ne connaissais pas du tout Arco Iris Yarn, malgré le fait que ça fait quelques années, enfin je la connaissais de nom, mais jamais forcément plus regardé que ça. Et tu sais que moi et la laine c'est pas trop mon credo, j'ai tendance à... ça me gêne un peu, et en fait ce mérino est super doux, il est super gonflant, on a vraiment l'impression que c'est pas de la fingering en fait. Alors autant sur la brioche c'est normal hein, puisqu'elle est tricotée en double, mais même sur le mousse en fait, il est gonflant, c'est ça, c'est vraiment le terme. Voilà, il a pris, il est moelleux, franchement j'adore, donc je pense que si je dois venir à racheter de la laine un peu haut de gamme, je partirai sur cette marque là, parce que j'avoue que j'ai vraiment craqué sur le mérino. Il me gratte pas du tout, il me gêne pas du tout. Ça fait déjà 7 minutes, je vais arrêter de me vanter de mon super tricot, j'en suis extrêmement contente. Il est vraiment super beau, il est magnifique, bref. Il est tellement magnifique que là j'ai un mur blanc, complètement blanc, et j'ai décidé que j'allais me faire, ou faire, on verra, un carré avec ce motif là et ces coloris là, et faire une tapisserie. Parce qu'en fait je cherchais vraiment ce type de coloris là, mais en fait ce type de coloris étant nuancé, je peux pas le retrouver en peinture, forcément. Donc peut-être je me taperai une petite tapisserie tricot. Bon, d'ici à ce que je change d'avis, on verra. Voilà, sinon je te parlais la dernière fois, on va parler couture maintenant de cette couture là, avec un gros col, qui est très pratique quand il fait très froid, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attends, je le remets à sa place. Voilà. C'est donc le patron, le sweat. Attends, je vais peut-être pas tout prendre. Le sweat Aya de l'usine à bulles. Pardon. C'était mignon. Le sweat Aya, voilà, de l'usine à bulles. Pareil, qui est sorti il y a un petit moment. Je t'en avais déjà parlé puisque j'ai déjà fait une version. Une version un peu catastrophe, puisque j'avais pas assez de tissu pour faire la bande du bas, donc je l'avais réduit en me disant ça fera un petit effet boule, et en fait ça n'a pas du tout fait un effet boule, donc j'ai coupé, et en fait c'est un sweat classique, parce que tu vois là il est long et arrondi derrière, donc en fait le mien l'autre il est droit quoi, donc il perd un peu de son charme, mais j'avoue que le gros col boule est très sympa. J'ai fait une taille 46, ce qui bien évidemment est trop grand. C'est bon, il m'a fallu 1 an et demi pour comprendre ça. Il faut que j'arrête de prendre les mauvaises mesures. Comme je te disais il y a quelques épisodes, en fait d'habitude je prends la mesure épaule et la mesure hanche et je trace, parce que clairement j'ai des mini épaules. Voilà, donc en général je fais un 38 en haut et jusqu'à 44 en bas.
Là, le problème, c'est que avec les découpes, j'ai pas pu bidouiller et clairement, attends, je repose ça, clairement ça se voit puisque les épaules ne vont pas du tout. Il faut un peu biocop, tu vois là, mais là il y a au moins 2 doigts de trop quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, forcément il est large là, du coup ça se voit, mais il est moelleux, il est confortable, ça me va très bien. Je te le montre vite fait puisque je me suis mis là exprès. Attends, voilà. Il a des poches, il a de grandes poches puisqu'elles vont jusqu'en bas. Voilà, elles descendent vraiment jusqu'en bas. Il est top, tu vois, il est tellement grand que je suis trop petite. Voilà. Alors, le seul problème c'est que la bande gondole un peu à l'arrière. Un peu devant. Ça cache le bidou, hein, je te dirais. Voilà, franchement... j'en suis très très contente. Hop, je me rassois, pardon. Je l'aime beaucoup. Il faudrait vraiment que je me penche. J'en peux plus de ses cheveux. Il faudrait vraiment que je me penche sur le patron pour essayer de rattraper un peu là, pour que la prochaine fois il soit nickel. Bon, après, il est probable que la prochaine fois ce sera l'année prochaine, vu que il commence à faire bon. Enfin, on arrive sur février-mars, là, voilà. Je l'ai cousu dans un jersey molleton. Hop, attends. Oui. Je sais pas si je te l'avais montré la dernière fois. C'est un jersey que j'ai trouvé donc toujours pareil, hein, toujours chez ma copine Le Point Zigzag à Verneuil, qui est donc un molleton vendu comme un molleton jogging, tout simplement parce que ce côté-là il est classique et en fait, voilà. Il est moumoute de l'autre côté, donc il est hyper moelleux, il est hyper chaud. Les manches sont à l'avant. Enfin, attends. Je sais pas pourquoi je me suis excitée d'un coup là. Le truc de l'usine à bulles, c'est que elle coud quasiment tout à la surjeteuse. Ce qui fait que, en fait, pour éviter les ourlets, tout ça, elle fait des bandes. Ça va être les bandes de poignet, ça va être les bandes. Hop. Voilà. Les bandes d'en bas, comment ça s'appelle, bandes d'ourlet quoi, bandes de... Ce qui fait que tu passes tout à la surjeteuse. T'as vraiment... Attends, je suis en train de réfléchir, mais non, t'as aucune couture machine en fait. Après, soyons d'accord, quand je te parle de surjeteuse, tout ce que tu fais à la surjeteuse, tu peux le faire à la machine. Avant, j'avais pas la surjeteuse, je passais tout à la machine au triple point élastique là, au point élastique. C'est exactement la même chose. Hein. Faut arrêter de croire que le jersey c'est super compliqué et que tu ne peux pas le faire sans surjeteuse. La surjeteuse ça va juste un peu plus vite. Mais clairement, il y a une majorité. Enfin, tu peux tout faire à la machine. Si tu as un point. Je peux pas te montrer là vu que la machine est super loin, mais si tu as un point. Un triple point élastique, ça suffit largement. Ça suffit largement. Et d'ailleurs, c'est vraiment différent comme couture, puisque tu vois, quand je fais les chaussettes, par exemple, en jersey, pardon, je ne le fais pas à la surjeteuse. J'ai tenté, alors d'un, c'est en fer et damnation pour passer les virages, les courbes, c'est pas possible. Et de deux, ça rigidifie en fait la couture, forcément, puisqu'il y a 4 fils sur ta surjeteuse. Donc pour les coutures, pour les chaussettes, par exemple, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, après, là, pour le coup, tu sens les coutures, c'est sûr. Alors qu'à la machine, forcément, tu fais ton truc, t'arrives à tourner, t'arrives à être précis, et ça passe nickel. Bref, donc, tu peux tout faire à la machine, mais ces patrons-là sont faits pour être majoritairement à la surjeteuse, et pour aller 10 fois plus vite. Même le col, tu vois, il est doublé, de toute façon, c'est fait exprès, autant pour le passer à la surjeteuse que pour le côté moelleux. J'aime beaucoup le fait que, justement, il soit très très grand, ce qui fait que, moi, je mets tous mes cols dedans, en fait. Je mets un col dans le col, ce qui fait que là, au moins, t'es calé, tu vois. Hop. Alors là, bon, forcément, je le mets dehors pour me la péter, tu vois. Mais sinon, tous les cols que j'ai, en général, hop, voilà. Tu fous tout dedans, au moins t'es calé, tu vois. Au moins t'as pas froid, tu ressembles à un cosmonaute, genre j'ai une minerve, je me suis pété le cou, mais
J'ai du mal à tourner, tu vois, je fais biocop dans le car, mais c'est pas grave, hein, en même temps. Voilà, donc non, j'aime beaucoup ce patron, j'en suis très fan. Et alors la dernière fois sur l'autre podcast, où je pense que c'est sur les commentaires de podcast et pas sur les commentaires Instagram. Alors je suis désolée, j'ai oublié son pseudo, parce que c'est vraiment un truc que je ne retiens jamais, que je crois que je lis même pas les pseudos en fait. L'une de vous m'a dit que sur ce patron-là, elle superposait en dessous un autre patron de l'usine à bulles, qui est la robe cocoon, je sais pas comment ça se prononce, et qui a un peu le même principe en fait, qui va avoir une taille haute, enfin une couture à la taille, et qui va être long, ce qui fait que les deux superpositions, franchement ça me tente pas mal, puisque pour le coup c'est une vraie robe, donc elle va loin. Là c'est une tunique, donc clairement moi je vais te montrer avec un gros legging, ou avec le legging hyper coloré que j'ai, mais ouais, c'est pas une robe, hein. Te promène pas comme ça, là c'est clair, t'as la foune à l'air. Donc à voir avec une superposition de la robe cocoon de l'usine à bulles, ça peut être très sympa. Du coup, je dérive et tu vois cette superbe transition spectaculaire. D'ailleurs, tu vois le cul de Kesta. Est-ce que tu vois qu'elle est rose? Non, ça se voit pas. Cette con, elle est traînée quand on a rangé l'autre pièce. Il y a l'encre de la machine qui a coulé. Elle a posé son cul dedans, quoi. Elle est rose. Elle a le cul rose. C'est pas grave. Donc, sans transition, je te parle du legging. Alors, le legging, c'est le Madame Riqueux de Studio. Attention. Schnittreif. Je ne vais pas te dire que j'ai fait 9 ans d'allemand parce que tu vas toute de ma gueule. J'ai eu 2 au bac. Bref. Le Madame Riqueux. Alors, qui est d'une... Je vais dire un mot qui n'existe pas. Qui est ultra basique. Parce que basique... Bon bref, t'as compris. Ultra simple. En fait, il y a 2 pièces. Enfin, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Puisque t'as une jambe. Et donc, tu poses ta jambe sur... sur ton patron. Tu le coupes en 2 fois, en double épaisseur. Et voilà. Je n'ai même pas imprimé le patron, tu vois, pour te dire. Enfin, les explications, puisque clairement... voilà. Hop. Voilà. Plus simple, tu meurs. J'avais fait ce patron une fois dans un jersey fluide qui va nickel. La taille va nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai taillé un XL. Ah oui, mais je crois qu'il n'y a pas les marges de couture. Donc j'ai taillé un XL pour avoir un L, comme d'habitude. Moi, rajouter les marges de couture, ça me fait suprêmement chier. Il est nickel. Il va bien jusqu'en bas. Alors je fais 1m63, donc il me va quasiment... Si je tire un peu, il va jusqu'en bas, jusque par terre. Ce qui n'est pas très intéressant, mais comme en l'occurrence, comme ça au moins je suis sûre qu'il rentre dans mes pompes. Qui dépasse pas. Enfin, qui... Bref, on s'en fout. L'idée est simple. Tu couds les 2 jambes. Tu mets les 2 jambes endroit contre endroit, l'une dans l'autre. Tu couds ta fourche. Basta. Moi j'ai fait... Enfin, et après tu rajoutes un élastique. Je ne sais pas ce que le patron préconise, puisque je n'ai pas suivi le patron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rebord. Enfin, j'ai fait un ourlet en laissant ça ouvert. J'ai passé un élastique. Voilà, c'est réglé. D'ailleurs, ah si, je crois que j'ai fermé. Et ça fait un gros caca. Mais comme l'idée n'étant pas de... Bah, si t'en es à avoir mon élastique, c'est qu'il y a un problème. Puisque je ne mets pas en général le legging dessus. Bref, je te montre. Enfin, j'essaie de te montrer parce que là, pour le coup, voilà. Attends. Alors, il est super haut. Regarde. Hop. Il est super haut. Il est bien. Il va bien. Alors là, j'ai repris un tout petit peu la fourche puisque bon, ça bavouillait un peu. Il est nickel. Tu vois, il y a juste une couture à l'intérieur. Donc t'as pas de couture dehors. Attends, on va faire un petit peu de gym là, de bon matin. Voilà. Et donc tu vois, il va jusque là. J'ai pas fait l'ourlet en bas, on va pas se mentir. Faudrait que je le fasse, mais en même temps, je mets toujours soit dans mes chaussettes, soit dans mes pompes. Enfin, c'est du jersey, hein, donc ça va pas s'effilocher, on va pas se mentir. Ça ne bougera pas.
et je l'ai cousu, pardon. Je l'ai cousu dans un jersey, puisque j'étais à la recherche de jersey molletonné pour faire des chaussettes, mais il me fallait pas mal d'élasticité. Donc la dernière fois j'étais à Mondial, j'étais en train de faire tout le tour du magasin dans tous les sens pour trouver un molleton voilà, vraiment avec pas mal d'élasticité, parce que c'est souvent... Là tu vois, celui-là il est pas... Je vais pas trop m'attarder par contre, parce qu'il est déjà 20. Voilà, lui il est pas élastique, hein. Pour le coup il est pas du tout élastique, donc ça ne va pas pour les chaussettes. Et je suis tombée sur ça, qui était en plus en solde, puisque c'était 2 jours avant la fin des soldes. J'ai complètement craqué. Le problème c'est que c'est considéré comme un vêtement technique. Voilà, donc il est au rayon sport, il coûte 25 balles le mètre. Alors heureusement celui-là était à moitié prix à ce moment-là. Je suis à 2 doigts de voir, parce que pour les chaussettes ça risque de me coûter cher la paire de chaussettes. Mais là quand je l'ai vu j'ai dit putain, un legging, en plus je venais de finir celui-là, j'ai dit ça sera parfait, tu vois, ça fait trop bien. Je suis hyper contente. J'ai mis ce legging la première fois pour aller justement à Lacoff samedi dernier. J'ai eu l'impression de sortir en pyjama. Il y a un moment où j'étais dans Paris, j'ai dit putain, mais je suis partie avec mon pyjama ou quoi? Il est hyper chaud, hyper moelleux, hyper confort. Je suis trop bien dedans, c'est devenu la tenue, tu vois. Tu vas faire un truc, tu mets ça, comme ça, ça te la pète. À part mes sous-vêtements, tout est fait main, puisque j'ai même mes chaussettes tricotées là, enfin cousues, je vais y arriver. Nickel, je presse un peu parce que là il est 21h30, je pense que je vais m'arrêter là. Il faudra vraiment que j'essaie de faire un test, savoir combien de temps durent les vidéos exactement, pour savoir exactement, parce que je crois que c'est 23, mais on va pas tenter le diable. Je te fais plein de bisous. Je pense que la prochaine fois ça ne sera pas de la couture, à part s'il me prend un coup de feu la semaine prochaine, mais j'ai pas trop d'inspiration. J'ai réinstallé mon étagère là, mais ça me désespère, j'ai plus une étagère de laine, c'est le désespoir de ma vie. Ah si, je sais ce que je te montrerai la prochaine fois certainement, c'est de la laine feutrée, la laine cardée. Je me suis pris une passion la dernière fois, j'ai acheté un kit à Malakoff et c'est devenu j'adore ça, donc je pense que ça va être le loisir de l'année 2020, on verra. Je te montrerai la prochaine fois. Je te fais plein de bisous. Et puis, ouais, parce que je sais pas du tout à quelle heure ça... Je me mets un coup de bourre, là. Je te fais des bisous. À la prochaine.